Elles font parfois 10 mètres de haut et peuvent peser jusqu'à 86 tonnes. Ces statues ont été déplacées sur des kilomètres il y a près de 300 ans, mais comment ? Le mystère est devenu un vrai sujet scientifique que tentent de percer les chercheurs depuis leur découverte. Nous pouvions à peine imaginer comment ces insulaires, complètement dépourvus de toute puissance mécanique, avaient pu élever de si prodigieuses statues, écrivait déjà l'explorateur britannique James Cook en 1774, cité par le mensuel américain Smithsonian Magazine. Construits entre 1200 et 1700 après Jésus-Christ, les Moai sont situés sur l'île de Pâques, au centre du Pacifique. Loin des autres civilisations, le mode de vie et le déclin des quelques milliers d'habitants qui ont pu vivre sur ce territoire fascinent encore les scientifiques. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, les statues sont environ 950, majoritairement sur la côte. La plupart sont orientées vers l'intérieur des terres, dos à l'océan, afin de protéger les villages, explique le quotidien américain The New York Times. Elles ont été taillées dans des cendres compactes, dans une carrière située à l'intérieur du cratère du volcan éteint Rano Raraku, avant d'être transportées à plus de 17 km de distance sur un terrain accidenté. Et si les Moai s'étaient déplacés en marchant ? Les légendes orales des habitants de l'île, les Rapa Nui, parlaient justement de statues qui marchent seules, guidées par la mana, un pouvoir spirituel des ancêtres, relate National Geographic dans sa version hispanophone. Et ce n'est pas si éloigné d'une découverte de deux scientifiques de l'université d'Arizona qui pensent qu'à l'époque, des cordes attachées aux têtes des statues auraient créé un effet balancier permettant de déplacer le poids alternativement de chaque côté à chaque tir de corde et ainsi de les faire avancer progressivement, explique le New York Times. Les routes sur lesquelles ces statues étaient possiblement transportées comportent des caractéristiques similaires, dont une forme incurvée qui aurait été formée par le passage des statues et aurait aidé les Moai à serpenter dans la bonne direction. Mais plusieurs scientifiques ne partagent pas cette idée. Certains estiment que les Moai auraient été déplacés à l'horizontale. Johann von Tilburg, une archéologue à l'université de Californie à Los Angeles, postule que les Rapa Nui étaient d'astucieux ingénieurs qui auraient utilisé un unique cadre en bois en forme de V comme mécanisme pour les faire glisser, mais aussi comme levier pour relever les statues à la verticale une fois arrivées à leur destination finale. D'autres théories existent, comme celle d'un transport maritime à l'aide de rampes pour les canaux et de radeaux utilisés pour le transport côtier. Pour l'archéologue, les habitants de l'île ont probablement utilisé là où les méthodes les plus pratiques à l'époque, n'excluant pas qu'il existait plusieurs moyens.